Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves qui ont choisi donc la spécialité mathématique en première. Il faudra étudier le sens de variation d'une suite UN définie par U indice n est égal à 1 sur n plus 5 et aussi aborder la notion de limite d'une suite. Donc l'énoncé d'exercice est le suivant. Donc on a bien une suite UN définie pour tout entier naturel n par UN est égal à 1 sur n plus 5. Dans un premier temps, on nous demande d'étudier les variations de la suite UN. Dans un second temps, il faudra, à l'aide de la calculatrice, conjecturer ce qu'on appelle la limite de la suite UN lorsque n tend vers plus l'infini. Et enfin, on essaiera de déterminer donc un indice petit m, tel que pour tout entier n supérieur strictement à m, U indice n est compris entre 0 exclu et 10 puissance moins 5. Donc ici, je vous conseille d'appuyer donc sur pause, d'essayer d'étudier donc le sens de variation de la suite UN par la méthode de votre choix, même s'il y a une méthode ici qui n'est pas très compliquée à utiliser. Et ensuite, à l'aide de la calculatrice, essayer de faire un tableau de valeurs afin d'imaginer ce qui se passe lorsque n devient très grand. C'est ce qu'on appelle en fait la limite de la suite UN, lorsque n tend vers plus l'infini. Et enfin, il faudra déterminer à partir de quand finalement la suite UN prend des valeurs qui sont tellement petites qu'elles sont comprises dans l'intervalle 0, 10 puissance moins 5. Alors passons à la correction de cet exercice. Donc c'est pas très compliqué ici, il y a plusieurs méthodes qui permettent de déterminer donc le sens de variation de cette suite UN. La méthode qui fonctionne tout le temps, c'est la méthode qui consiste à écrire donc U indice n plus 1 moins U indice n. Alors ici donc le terme de rang n plus 1, j'obtiens en faisant donc 1 sur n plus 1 plus 5, et donc je vais lui enlever le terme donc de rang n, qui est défini par 1 sur n plus 5. Et donc on obtient 1 sur n plus 6, moins 1 sur n plus 5. Maintenant, on va mettre au même dénominateur, et le réflexe des deux variables, bien sûr, c'est de choisir comme dénominateur commun le produit n plus 6 multiplié par n plus 5. Et donc 1 sur n plus 6 devient finalement n plus 5, puisqu'il faut multiplier par n plus 5 en bas et donc aussi en haut, donc n plus 5 sur le produit n plus 6 multiplié par n plus 5. Alors que 1 sur n plus 5 devient bien sûr n plus 6 divisé par n plus 6 facteur de n plus 5. Donc on va conserver le dénominateur commun, et à n plus 5, on va enlever n plus 6. Alors attention ici, il y a une erreur à ne pas commettre, c'est bien sûr de ne pas oublier que la deuxième fraction ici, elle est précédée d'un signe moins. Donc ça va devenir ici, attention, moins l'expression n plus 6. Mais si j'écris comme ça, je commets une erreur. Bien sûr, mettre des parenthèses. Des parenthèses d'ailleurs que j'aurais dû mettre ici aussi, afin de bien comprendre que c'est le numérateur de la première fraction moins le numérateur de la deuxième fraction. Ce qui donne ensuite n plus 5 moins n moins 6, le tout bien sûr sur le produit n plus 6, n plus 5. Bien sûr les n vont s'annuler, n moins n, et en fait on a 5 moins 6, autrement dit au numérateur on a moins 1. Moins 1 sur le produit n plus 6, n plus 5. Il ne nous reste plus qu'à étudier donc le signe de l'expression qu'on a obtenue, donc moins 1 numérateur, forcément c'est négatif, et attention ici au dénominateur, puisque n est supérieur ou égal à 0, puisqu'en fait la suite est définie pour tout entier naturel n, et forcément n plus 6 est supérieur ou égal à 6, autrement dit strictement plus grand que 0. n plus 5 est supérieur ou égal à 5, autrement dit strictement plus grand que 0. Autrement dit, au dénominateur, on a un produit de deux quantités positives qui fait que le dénominateur est, lui, positif aussi. Et même strictement positif, donc moins divisé par plus, va donner donc moins. On en déduit que pour tout n de grand N, U indice n plus 1 moins U indice n est inférieur strictement à 0, et donc on peut en conclure que la suite UN est strictement décroissante. Bon, c'est un peu prévisible comme résultat, puisqu'en fait ici, quand vous regardez, plus n est grand, plus le dénominateur est grand, et donc 1 divisé par un dénominateur qui devient de plus en plus grand, on peut assez facilement voir que cette quantité devient forcément de plus en plus petite, ce qui explique pourquoi la suite est ici strictement décroissante. Alors, passons à la consigne numéro 2, à l'aide de la calculatrice, conjecturer la limite de la suite UN lorsque n tend vers
plus l'infini. Donc j'ai rentré la suite UN, et je regardais le tableau, ou la table de valeurs ici, là. Bon, le premier terme, mu0 qui vaut 0,2, je suis pas surpris, puisqu'en fait, lorsque je remplace n par 0, ça fait 1/5. 1/5 en écriture décimale, ça fait bien 0,2. Et ensuite, j'obtiens des valeurs donc qui sont de plus en plus petites. En effet, après, j'ai 0,1666, 0,1428, et encore, est-ce que ça tombe juste? Eh ben, peut-être pas, parce qu'en fait, la calculatrice ici me donne l'écriture fractionnaire. Ce qu'il faut observer, c'est que les valeurs, bien sûr, sont de plus en plus petites, puisque on a montré que la suite était strictement décroissante. Et puis, après, ça continue à être de plus en plus petit. Et si je regardais le terme de rang 100, d'ailleurs, ça bascule en écriture scientifique, afin de donner une valeur approchée de 1 sur 105. Donc la conjecture qu'on peut faire ici, c'est que les valeurs deviennent tellement petites qu'en fait, elles se rapprochent du nombre 0. Et c'est ce qu'on entend par limite d'une suite. Et donc, on va pouvoir écrire que l'on conjecture que, alors, limite, lorsque n tend vers plus l'infini de la suite un, et en fait, ce terme-là, un, devient très proche de 0, tellement proche qu'à un moment donné, on aura du mal à faire la distinction entre la valeur de un et le nombre 0. C'est ce qu'on appelle en fait la limite de la suite, ici, un. Donc on conjecture, on imagine en fait que lorsque n devient très grand, et la valeur du terme un devient très proche de 0. Et dans cet exercice, on nous propose justement de déterminer un moment, un indice, à partir duquel en fait la valeur de un est tellement proche de 0 qu'il appartient à un intervalle 0 exclu 10 puissance moins 5. Alors 10 puissance moins 5, je rappelle que c'est 0,0001. Autrement dit, c'est un nombre qui s'écrit avec 5 chiffres derrière la virgule. Donc on peut imaginer qu'à un moment donné, le terme un soit compris justement entre 0 et un nombre qui lui est très proche, qui est 0,0001. On va donc chercher tous les entiers naturels n qui vérifient tout simplement que 0 est inférieur à la valeur du terme un et qui est lui-même inférieur à 10 puissance moins 5. Alors ça, je peux l'écrire comme tout simplement l'inégalité 0 doit être inférieur strictement à 1 sur n plus 5, inférieur à 10 puissance moins 5. Mais 10 puissance moins 5, on va voir pourquoi c'est pas inintéressant de l'écrire 1 sur 10 puissance 5. Et donc on tombe sur une inéquation d'inconnu n qu'il faut donc résoudre. Et la première partie de cette inéquation, 0 qui doit être inférieur à une quantité qui est positive, c'est tout le temps vrai, quelle que soit la valeur de n, forcément c'est positif. Autrement dit, la suite un a tout le temps des termes strictement positifs. Et donc ce qui nous intéresse, c'est plutôt la deuxième partie, le fait que 1 sur n plus 5 doit être inférieur strictement à 1 sur 10 puissance 5. Et là, on va pouvoir passer aux inverses avec une propriété qui n'est pas toujours connue des élèves, mais on peut passer aux inverses grâce à une propriété donc de la classe de seconde, et notamment avec la fonction inverse et son sens de variation. Et on sait, depuis donc la classe de seconde, que la fonction inverse est strictement même décroissante sur 0 exclu plus l'infini. Ça veut dire tout simplement qu'elle inverse le sens des inégalités. Donc si au départ vous avez ça, en passant aux inverses, on va inverser le sens. Et donc n plus 5 devient plus grand strictement que 10 puissance 5. Et donc là, c'est gagné, puisqu'en fait, assez facilement maintenant, on va pouvoir dire que n doit être plus grand strictement que 10 puissance 5 qui fait 100 000, et 100 000 donc moins 5, puisqu'en effet, ici on avait n plus 5, et donc il faut enlever 5 de chaque côté. Et n doit être plus grand que 99 995. Autrement dit, le rang m à partir duquel tous les termes après seront plus petits que 10 puissance moins 5, c'est tout simplement cette valeur-là, 99 995. Et donc c'est terminé pour cet exercice. Ce qu'il faut bien comprendre de cette dernière question, c'est qu'on peut rendre le terme un aussi proche de 0 que l'on souhaite, il suffit simplement d'aller chercher des rangs suffisamment grands. Donc là on va assez loin, on va à 99 995, mais si je voulais un terme un qui soit compris entre 0 et 10 puissance moins 10, je pourrais le faire. Il faut simplement être plus patient et sûrement aller chercher un rang bien plus élevé.